Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance journalière, hein. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc bah écoutez, c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc on va prendre un petit message tout d'abord de Jésus. Excusez-moi si ça bouge. Et puis ensuite on fera le tableau et tout comme d'habitude. Message de Jésus. Hop, hop, hop. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin et reprends courage, ta foi t'a sauvé. Bah dis donc. Magnifique. Hein. Voilà. Des très très beaux messages. Excusez-moi pour la manucure hein, qui doit être faite et que je n'ai pas eu le temps de faire. Voilà, excusez-moi. Mais bon. Donc reprends courage, ta foi t'a sauvé. Hein. Donc, vous voyez celle-ci, vous savez que c'est celle que j'aime, que je préfère. J'adore cette carte. On voit le sourire hein, qui revient. Hein. Vous avez le sourire. Hein. Le sourire revient vers vous. Et votre Père Céleste, donc, c'est que vous en avez besoin. Donc, il y a quelque chose ici, on sait que vous avez besoin. Hein, il y a une situation. Enfin, on sait en fait qu'est-ce que votre cœur désire. On sait de quoi vous avez besoin. Voilà, le Dieu, le divin, sait de quoi vous avez besoin, tout simplement. Donc, bah écoutez, c'est parti. Donc, on va faire le petit tableau. Donc, j'ai pas encore procédé au tirage au sort hein, pour gagner mon oracle. Donc, n'hésitez pas à participer encore là. C'est vraiment les dernières heures. Mais ne vous inquiétez pas que je vous le dirai hein, dès que je dirai le nom de là où le gagnant. Donc, n'hésitez pas à participer. Là, c'est vraiment les dernières heures, quoi. Donc c'est parti, parce que je veux vraiment le faire quand je le ressens, hein, le tirage au sort. Donc on y va, petit tableau. Pour cette journée, on va voir de quoi on vous parle au niveau général déjà, pour commencer. Et l'énergie principale du jour... Réparation et reconstruction par rapport à une personne néfaste. Ok. Vous voyez, il y a une réparation et une reconstruction par rapport à une personne néfaste. Donc j'ai l'impression ici que vous allez vous reconstruire. C'est comme si vous allez vous reconstruire là, petit à petit. Par rapport à une personne qui était très toxique, néfaste pour vous. Hein, il y a ce côté reconstruction. Excusez-moi, je vais baisser. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Et donc, on a quoi? On a l'été, le bonheur. On a top départ. On a écouté. Trahison. Enfant, adolescent. Énervement. Donc déjà, comme première carte, c'est très très bien puisqu'on a le bonheur. Vous voyez? Première carte. Le bonheur. Carte de l'été, mais carte du bonheur. Puisqu'on n'est pas en été, là. Donc on vous dit de bien écouter. Il y a une situation ici que vous allez entendre. Vous allez bien écouter. On va vous parler de quelque chose qui va être très important pour vous. Parce que vous allez vraiment retrouver le sourire. Hein, vraiment, je vous vois vraiment retrouver le sourire par rapport à une situation. Une situation, vous voyez, de trahison. Je pense que ici, c'est en lien avec cette personne néfaste qui vous a trahi. Vous allez retrouver... voilà, il y a vraiment ce côté réparation, reconstruction, mais de vous-même. Et aussi retrouver votre enfant intérieur. Ouais, retrouver votre enfant intérieur. On va voir ici, on va voir un peu plus sur l'énervement. Pourquoi on a l'énervement? Protection et besoin. Ouais, d'accord, vous avez besoin de vous sentir protégé en fait. Vous avez besoin de ça, vous avez vraiment besoin de la protection, de vous sentir protégé, de sentir que voilà, rien ni personne ne peut encore vous faire du mal, encore vous trahir. Il y a ce besoin de protection.
Hein, vous avez vraiment besoin de ça. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre une carte aussi de cet oracle, le nouvel oracle. Pour l'énergie principale, je vais juste prendre pour l'énergie principale du jour. Ouais, on a le docteur. Vous voyez, on a une personne ici qui... Une personne ici qui veut reconstruire, hein, qui essaye de reconstruire, qui essaye d'aller mieux, quoi. De faire des choses pour aller mieux. Hein, on a herbiste, je sais plus si on dit herbiste, mais bon. En fait, tout ce qui touche à la médecine, aux soins, donc même les soins énergétiques, ça peut vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Hein, on vous dit que ici, voilà, il y a quelque chose qui ne... Il y a un désastre, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui peut se reconstruire. Vous voyez, on est dans la reconstruction, donc il peut vraiment se reconstruire ici. Et c'est vraiment en lien avec cette personne néfaste. Qu'est-ce que c'est cette personne néfaste ici? Avec mon oracle la rose de Maman Marie. Énergie lunaire, vous voyez. Durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. C'est ça, en fait, ici, c'est en rapport avec les énergies de la lune. Et vous serez dans la gratitude. Là, on vous dit, hein, être dans la gratitude, en fait, cette carte vous dit de regarder autour de vous, hein, c'est-à-dire, regarde autour de toi le monde qui t'entoure, regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Encore, en fait, vous allez avoir encore plus d'abondance, encore plus d'amour divin, encore plus de cadeaux divins aussi qui arrivent à vous si vous êtes dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà en fait. Vous voyez que vous essayez vraiment de voir le bon côté des choses en vous disant, en fait, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, pour recevoir encore plus, pour recevoir, vous voyez, être dans la gratitude, ça permet d'avoir encore plus de choses, plus de cadeaux divins qui arrivent dans votre vie parce que vous êtes déjà dans la gratitude pour ce que vous avez. Ouais. Donc il y a vraiment une reconstruction ici, vraiment. Et peut-être même, en ce qui concerne la santé, tout ça, peut-être même que voilà, vous allez avoir un très bon médecin, vous allez tomber sur un très bon médecin, un très beau professionnel de santé. Très bon, pardon. Peut-être qu'il va être beau aussi, mais un très bon professionnel de santé. Qui va vraiment vous aider à vous reconstruire, peut-être une thérapeute, peut-être un psychologue, je sais pas, quelqu'un en tout cas qui va vraiment vous aider, ou alors tout simplement avec les herbes, avec tout ce qui est naturel, peut-être que voilà, il va vous donner quelque chose qui va vous aider. Bon, bref, c'est voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là aussi. Peut-être votre corps, hein, peut-être que vous allez tomber vraiment sur un très bon médecin qui va vraiment vous aider à vous reconstruire, mais aussi au niveau de votre corps, vous voyez. Si par exemple il y avait des blessures, je sais pas, des problèmes de santé, peu importe lesquels, ouais. J'ai envie de mettre un truc. Ouais, parce qu'effectivement, il y a des doutes, et vous avez, voilà, doute et réflexion, vous voyez. Vous avez besoin de beaucoup de réfléchir, hein. Vous avez besoin de réfléchir énormément par rapport aux doutes ici, que vous avez. Destination. Voilà. Et la destination, c'est vraiment cette guérison. Et ben voilà, on a la vérité. Destination, vérité. Hein. Vous allez vers la vérité ici. Donc on va revenir là-dessus après. On va continuer ici sur le petit tableau. Donc le bonheur, nouveau départ, écoutez, trahison. Alors sur la trahison ici, qu'est-ce qu'on a? Sensualité. Donc il y a une trahison au niveau de la sensualité. Donc au niveau, je pense effectivement, tout ce qui est relation intime, peut-être que voilà, il y a eu cette trahison. Mais vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous voyez, il y a la guérison là-dessus. Hein. Donc il y a vraiment une guérison, une reconstruction, un équilibre que vous allez retrouver par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu ici. Et c'est vrai que là, les énergies de la lune, alors peut-être que même aussi au niveau des pierres de lune, ça peut vous aider énormément également. Ça vous amène des énergies de la pierre de lune, hein, qui peut vous aider. Ouais. Alors, si vous n'avez pas de pierre de lune et que vous ressentez le besoin d'en avoir une, vous pouvez aller voir aussi sur le site de mon frère, si vous le souhaitez.
qui s'appelle mariaangearchange.com, mariaangearchange.com, où vous avez des bijoux en acier inoxydable, en pierre de lune. Voilà, si vous le souhaitez. Hein. Parce que ça peut aussi vous faire du bien. En tout cas, surtout, hein, être dans la gratitude, vraiment. Il y a vraiment une guérison au niveau d'une personne néfaste. On va aller voir sur la personne néfaste ici. Guide et jalousie. Vous voyez? Cette personne néfaste, personne jalouse. C'est une personne jalouse, très jalouse de vous, de votre vie. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reconstruire là. Vous êtes guidé en tout cas pour ça. Vous voyez? En fait, elle vous a retardé cette personne. Hein. Elle vous a retardé dans vos projets, dans votre vie. Regardez, hiver, j'ai le blocage. C'est incroyable. Elle vous a vraiment bloqué, quoi. Elle vous a bloqué dans votre vie, quoi. On me dit là, elle a bloqué, pardon, des cadeaux, carrément, des cadeaux qui devaient venir de Dieu, vous voyez, des cadeaux divins ou des cadeaux tout court. Enfin, là, c'est plutôt des cadeaux divins. Et là, vous allez vous sentir soulagé. Vous allez vraiment vous sentir soulagé parce que vraiment, il y aura une reconstruction par rapport à tout ce que vous avez vécu à cause de cette personne néfaste ici. Ouais. Responsabilité et changement. Voilà. Il y aura des changements. Il y aura de grands changements dans votre vie. Ça, c'est clair. De manière très positive. Et si vous avez des enfants, on me dit qu'il y aura un très grand changement positif aussi en lien avec les enfants. Alors, écoutez. Qu'est-ce que vous allez écouter ici? Loisir. Quelque chose qui vous fait plaisir. Et la pause. Ok. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, mais on va vous dire... Hein, en fait, c'est comme si on allait vous conseiller de vous reposer, quoi. Voilà. Attends, je sais que tu veux faire des choses que tu aimes bien, mais attends. Attends un petit peu. Mets-toi en pause. Relaxe-toi. Prends le temps pour toi de te reposer d'abord. Hein. Vous voyez? Et c'est comme si on vous disait de bien... d'écouter cette personne. Parce que c'est un très bon conseil. On a l'infidélité et la fidélité. Alors là... Vous voyez, parce que vous avez vraiment besoin de passer de ce stade, infidélité à fidélité, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ici? Parce que vraiment, c'est incroyable, là. Des discussions. Ok. Il y aura des discussions sur l'infidélité que vous avez déjà subies, qui vont vous amener à une fidélité, parce qu'il va y avoir un mariage. Pourquoi je voulais dire mariage? Moi, c'est bizarre, ça. Bon, en tout cas, parce qu'il va y avoir un déplacement ou un voyage de la part donc de quelqu'un, enfin de la personne ici, qui va arriver très très vite. Et vous allez le savoir très très vite. Vous allez savoir très très vite que cette personne arrive. Que cette personne, par exemple, je sais pas moi, elle a pris peut-être un billet de train ou d'avion ou je ne sais quoi pour venir vers vous. Et ça va justement vous amener... beaucoup vous allez, comment dire ça, retrouver confiance sur la fidélité de cette personne. Et là, on parle de passion et réalisation de projets. En plus, vous allez pouvoir aussi réaliser justement un ou des projets qui vous passionnent réellement avec la personne ici de cœur, avec cette personne, qui va vous prouver que vous pouvez maintenant avoir confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui va vouloir vous le prouver. Ouais, c'est une personne avec qui, vous voyez, vous avez cette impression de vous connaître déjà depuis toujours. L'impression de connaître cette personne depuis toujours. Vous voyez, c'est avec cette personne-là et qui en plus est de bons conseils. Donc je pense que c'est quelqu'un qui en plus vous donne de très bons conseils. En tout cas, va vous donner de très bons conseils. On vous dit d'écouter. En ce jour-là, elle sera de bonne humeur. Pour les conseils. Apparemment. Ok. Été bonheur. J'ai envie de mettre une carte quand même là-dessus. Été bonheur, sérénité, voilà. Vous voyez? Surtout le soir ou la nuit, là.
Il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que vous allez vraiment retrouver une sérénité et vous allez vraiment être sûr que cette personne est sincère. Vous voyez que cette personne ne ment pas. Vous voyez, ça c'est très très bien. Super, vraiment super super. Ok, donc je vais prendre les cartes ici et puis on va aller voir sur cette vérité. Allez. Alors n'hésitez pas les belles âmes, pardon. N'hésitez pas les belles âmes à liker, à vous abonner à la chaîne si vous aimez les guidances, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, enfin voilà, soutenir la chaîne évidemment. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. Donc ici la reconstruction, donc il y a des doutes, je vous disais tout à l'heure, hein, vous réfléchissez par rapport à des doutes. Pour moi ici les doutes c'est en rapport avec, je pense avec cette infidélité qui du coup va être éclaircie et on a la destination de vérité. Voilà. Donc on va vers cette destination de vérité, donc je vais enlever ces cartes là. Et on va voir quelle est cette vérité ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à la vérité. Celui-ci, je ne peux plus trop l'utiliser. Parce qu'il y a trop de cartes de méditer. Je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour. Je vais d'abord prendre quelques cartes avec celui-ci. Ensuite, je vais prendre le tarot. Hein, vous voyez, on vous dit, hein, vous allez retrouver la paix. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Ouais, et on a le pardon. Hein. Libération par le pardon, là. On a le pardon. Ah bah ouais. Donc, Sainte Mère Teresa, avoir un comportement, gentillesse, empathie et la paix. Ouais, donc là, vraiment, on veut vraiment vous... Ouais, on veut vraiment vous parler de la paix, on veut vraiment vous parler du pardon, de la libération, par le pardon pour retrouver en fait la paix intérieure. Vous avez besoin de vous libérer là, vous avez besoin vraiment, pardon, pardon. vous avez besoin de vous libérer, de pardonner là, pour vous libérer. Vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Je pense que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a trahi, parce que vous avez vraiment ce besoin. On vous dit qu'en fait là, il est très important de vous libérer. Très très important de vous libérer là. Parce que sinon, vous serez toujours dans les blocages dans votre vie. Voilà, regardez, soyez positif, voyez. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire des bons gestes en vue d'améliorer ma santé. En fait, là, vraiment, c'est comme si on vous disait que c'était très important de pardonner pour vous libérer, vous, pour retrouver une... Regardez, la joie inconditionnelle. Et soyez positif, voyez. C'est pas pour rien, hein, l'Archange Raphaël, hein, qui vous dit aussi cela. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Vous voyez, là, on est encore dans la gratitude. Joie inconditionnelle et soyez positif. Voyez. Même les animaux, là, ça peut vous rendre très joyeux aussi. Ça peut vous apporter une certaine guérison aussi. Mais voyez comment... Voilà, c'est très très important ici de... Ouais, vraiment, hein, très important de retrouver cette paix, cette sérénité, cet amour en vous. Hein. J'avais 18-18. Vous voyez, réalisation d'un souhait, 18h... Enfin, 18-18. Donc, je pense que là, vraiment, hein, c'est très très important de retrouver la paix intérieure. Et on me dit vraiment, c'est par le pardon que vous allez pouvoir retrouver cette paix. Parce que vous serez beaucoup plus positif, hein, beaucoup plus positif, beaucoup plus dans la joie, en plus inconditionnelle. Enfin, c'est une joie vraiment qui ne... Moi, j'ai l'impression que c'est une joie vraiment qui ne s'arrêtera pas. Parce que vous allez vous libérer. Vous serez tellement libéré que du coup, ça vous apportera cette énergie positive, en fait, dans votre vie en général. Et cette joie, forcément, aussi. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie, vous voyez. En fait, si vous marchez avec le divin, si vous marchez oui, avec le divin, vous allez trouver la paix, vous allez vous sentir mieux, vous allez aller dans la joie, dans le bonheur. Hein, et aimer vos ennemis et vos amis
comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours, vous voyez? C'est ça, en fait, il faut vraiment être dans l'amour, dans la gratitude, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir y arriver. Et quand on est dans l'amour, bah, on arrive plus facilement forcément à pardonner. Hein, c'est pas facile, hein, ça c'est sûr que c'est pas évident, mais bon, c'est important, c'est quelque chose de très très important ici. Alors par rapport à cette vérité, je sais pas si je prends... Pour le moment, je prends vraiment ce que je ressens de prendre comme oracle. Et je vais prendre bientôt le tarot. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui aiment beaucoup le tarot. Tromperie. Vous voyez la vérité? Magicien miroir. Vous voyez la vérité? Vous allez comprendre en fait. Vous avez déjà compris que c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui était dans la tromperie, qui vous a manipulé. Et c'est pour ça que là, on vous dit c'est très important vraiment pour aller vers la joie inconditionnelle et d'être beaucoup plus positif. C'est très important de trouver la force en vous, de pardonner. De pardonner. Pour marcher, en gros, dans l'amour, dans quelque chose de beaucoup plus beau, qui est pour vous, qui est là, qui vous attend. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Mais ouais, il y a ce pardon à faire en fait. Yin et Yang. Vous voyez l'énergie masculine et féminine. Et femme qui tient un cœur. Voilà. En fait, vous êtes une personne tellement aimante, tellement dans l'amour, que forcément, voilà, vous vous êtes fait avoir à un certain moment. Quelqu'un qui vous a, voilà, qui vous a trompé, qui a profité. Regardez, j'ai 22 et 44, hein, c'est marrant, j'ai 2 chiffres comme ça. Peut-être que vous allez voir souvent 22, 22 ou 44. En tout cas, on vous dit vraiment que vous êtes guidé par vos anges, hein, ça c'est clair ici. Allez, je vais prendre ce tarot. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Il y a un lien ici, hein, Yin et Yang. Il y a un lien très fort hein, entre vous et une personne de cœur. C'est quelqu'un ici que vous aimez. Hein, je pense que vous l'aimez aussi, hein, puisqu'on a quand même la femme qui tient le cœur. Hein, donc c'est pas rien quand même. Hein, on voit que vous avez beaucoup de sentiments pour lui, pour elle. On vous dit aussi que cette vérité également, c'est que vous avez un lien d'âme très intense avec le yin et le yang. Hein. Il y a un lien d'âme ici. Hein. Vous vous complétez en fait. Vous complétez, c'est ça. Ouais. Il y a toujours cette carte qui revient. Grande prêtresse. Curiosité cachée. Il y a des nouvelles qui sont retardées, qui sont cachées pour le moment. Des nouvelles qui arrivent à vous, qui sont pour le moment cachées, que vous ne voyez pas arriver. Et on vous dit que voilà, il est nécessaire hein, de faire preuve de patience pour recevoir ces nouvelles. Ouais, parce que vous allez savoir, encore une fois, cette vérité hein, qui arrive là. Qui arrive sur cette vérité ici. Ouais, mauvais comportement ici. La vérité. Donc ici, vous allez savoir que il y a une personne, quelqu'un qui a eu un mauvais comportement avec vous. Hein. Enfin, ouais, il y a quelqu'un qui a eu un mauvais comportement avec vous. On voit que c'est une personne qui va être un peu découragée quand même, qui va pas être bien, et qui va aller de l'avant, qui va décider d'aller de l'avant. Pour échapper à une certaine ruine. Il va essayer de se ressaisir. Cette personne va essayer de se ressaisir. C'est quelqu'un qui tire des leçons hein, des épreuves qu'il a passées,
qui réalise de quoi il a peur, de quoi il n'a pas peur, enfin qui réalise ses craintes, qui réalise vraiment pourquoi les choses n'ont pas été bien en fait entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été. C'est quelqu'un qui va vraiment, en fait, qui se remet vraiment en question par rapport au comportement qu'il ou elle a eu avec vous, qui n'était pas vraiment bien, quoi. Mais voilà, il va de l'avant, mais en même temps, il se remet bien en question, il fait des choses, en fait, pour aller mieux, mais c'est surtout qu'il se remet en question. C'est une personne qui se remet en question. Donc ça, c'est bien. Par rapport à son mauvais comportement. Alors là, on vous dit que vous, vraiment, à destination, waouh, 6 de denier, l'étoile. Votre destination, c'est pour vous, hein, c'est la reconnaissance au niveau de votre, par exemple, de votre travail, de qui vous êtes, de vos valeurs, la reconnaissance sur le fait aussi que vous êtes une personne très généreuse. On reconnaît quoi, que vous êtes quelqu'un de généreux, de bon, qui avait vraiment un bon cœur. Vous allez en tout cas vers l'espoir aussi, vous retrouvez espoir, vous trouvez inspiration, vous trouvez une sorte de guérison et de positivité, de foi, qui va vraiment vous faire du bien et qui va vous apporter de très très beaux cadeaux dans votre vie. Hein, vous allez vers cette destination, hein, voyez, grâce aussi à votre gratitude. Et au niveau financier, on vous dit que vraiment vous allez avoir une belle somme d'argent, on va dire, qui peut venir à vous aussi au niveau financier ou professionnel, matériel. Famille, voyez ici, 4 de bâton, vous allez vers cette famille heureuse, hein, mais vous avez peur, vous avez peur. Vous avez très très peur en fait. Vous vous sentez piégé dans des sortes de limites, voyez, comme si vous vous limitez au bonheur en fait. Alors que le bonheur est tout près là. 10 de denier, vous voyez, 10 de denier et 4 de bâton. C'est ça en fait, vous vous limitez. Vous vous limitez, ouais, c'est ça. Vous avez l'impression comme si... c'est comme si vous ne vous autorisez pas le bonheur. Ou comme si vous vous dites au fond de vous que voilà, les choses vont bien, bah, c'est sûr il va m'arriver un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là en fait un petit peu à changer, enfin à travailler sur soi encore un petit peu. En fait, encore un petit peu. Ouais, encore juste un peu. Hein. Je pense que là, ouais, vous allez devoir... il y a des croyances limitantes, peut-être que vous allez devoir comprendre, accepter et laisser derrière vous. Vous voyez? Des croyances limitantes qui en fait vous barrent la route de ce bonheur. En fait, c'est comme si on vous mettait une barrière à votre propre bonheur au niveau donc du couple stable et heureux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un petit truc. Ouais, il y a un travail à faire sur soi pour cela. Demandez l'aide du divin pour vous aider, pour voilà, parce que vous avez un grand cœur et ouais. Il y a quelque chose en lien avec personne de cœur ici que vous avez besoin vraiment de quelque chose que vous devez libérer pour vivre cet amour, ce couple, ce lien heureux en fait. Et pour moi c'est ça. Moi je pense que tout passe par le pardon, par l'amour, avec le pardon, tout ça. Je pense que vraiment... Alors, la vérité encore, est-ce qu'il y a une autre vérité? Reine de bâton. 7 de coupe. Ouais, vous, en fait, vous avez des rêves, vous avez beaucoup de rêves. Vous prenez confiance en vous, avec la reine de bâton, hein, vous prenez confiance en vous, mais en même temps, bah, vous avez beaucoup de possibilités et effectivement, vous avez besoin de réfléchir. Parce que vous avez aussi beaucoup de rêves, j'ai l'impression. Vous avez beaucoup de rêves. Ah, là j'ai le roi de denier ici qui aura des mauvaises nouvelles. La personne de cœur ici. Hein. Donc cette personne en fait, hein, je dis de cœur, mais bon, cette personne qui reconnaît en fait son comportement, qui reconnaît qu'il n'a pas été très bien. C'est quelqu'un de stable, de mature, mais qui en fait va avoir des mauvaises nouvelles. Là, on me parle de mauvaises nouvelles au niveau
financier, professionnel ou matériel. Une mauvaise nouvelle à ce niveau-là. Ouais, à cause d'un désaccord. D'un désaccord ou un problème de confiance ici. Il sera complètement découragé, il ou elle sera découragé. Et là, du coup, il va venir vous faire une proposition romantique, une proposition d'amour, voilà, vers vous, qui êtes dans l'abondance. Ici, on voit que vous allez vraiment être dans l'abondance. Mais ça sera pas le bon timing, quoi. Ça sera pas le bon timing, ça sera pas le bon moment. Ouais, parce qu'en fait, ici, on parle de manipulation quand même. Ouais, illusion, ok. Eh ben, écoutez, pour moi, là, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un d'autre. Ici, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir des mauvaises nouvelles dans le travail ou dans les finances. Qui va être découragé, qui là, il va se dire... bon, bah allez, je vais venir vers elle, ou vers lui, hein, je vais lui proposer quelque chose. Enfin, je vais lui dire des mots d'amour, etc. Parce qu'elle, elle est dans l'abondance, elle est bien, elle est stable. C'est comme ça qu'il vous voit. Mais, vous voyez, il va essayer de manipuler comme ça. Il va essayer de vous manipuler comme ça. Mais vous allez le ressentir. Vous allez ressentir que c'est pas vrai. Vous allez ressentir que c'est faux. Vous voyez, ça va vraiment vous énerver d'ailleurs. Hein. Ça va vraiment vous énerver. Mais justement, vous allez vraiment être sûr de la séparation ou de ne plus jamais revenir avec cet homme ou cette femme. Et vous voyez, conflit. Ça va vraiment vous énerver. Hein. Ouais, ça risque de péter là, avec cette personne ici, parce que vous allez vraiment lui dire, non, mais attends, ça va pas ou quoi, tu crois que je vois pas dans ton jeu? Vraiment, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va revenir vers vous avec, en jouant avec vos sentiments, pour avoir quelque chose derrière, par intérêt. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. C'est quelqu'un d'autre, hein, c'est pas la même personne, là c'est quelqu'un d'autre ici. Mais vous ressentez tout de suite, hein, vous allez tout de suite le savoir. Tout de suite. Forcément, ça va créer des conflits, puisque l'autre personne ne sera pas contente, hein, content. C'est incroyable, hein, quand même. Hein, Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va faire ça. C'est ce que je vois. Regardez, j'ai encore la même carte, énergie lunaire. Voyez? Vous allez changer pour le meilleur, vous. Vous allez changer pour le meilleur. Hein. Et on vous dit dans les prochaines semaines. Tout va bouger dans les prochaines semaines. Voilà. Vous allez changer pour le meilleur. Et on vous dit que dans les prochaines semaines, bah, ça sera encore plus magique. Ça sera encore plus beau. Je pense que dans les prochaines semaines, vous allez réussir à on va dire, terminer, entre guillemets, ce travail en vous par rapport à ce qui vous bloque, en fait. Je pense peut-être que vous allez réussir à être dans le pardon. Quelque chose comme ça. Et du coup, forcément, ça vous amènera... Bah voilà. Vous voyez, ça vous amènera vers où? Bah vers cette porte qui vous mène vers l'amour. Et aussi, regardez vers quoi? En dos de deck. Vers la guérison personnelle et vers le bonheur. J'ai deux portes qui s'ouvrent à vous. Donc, vous voyez comment c'est important. Hein. Là, vraiment, hein, on insiste bien là-dessus. Vraiment. Pour vous dire vraiment, vous voyez comment c'est important. À quel point il est important de pardonner, de réussir à pardonner, parce que vraiment, ça va vous ouvrir des portes vers l'amour, vers le bonheur et vers la guérison. Vous allez vraiment, mais en fait, vous aurez tout, quoi. J'ai envie de dire. Voilà, vous aurez tout. L'amour, l'amour, la guérison, le bonheur, voilà. Voilà. Et là, bah ouais, là, il y a quelqu'un qui aura le cœur, qui va voir son rêve se briser ici. Il y a quelqu'un qui va voir son rêve se briser. Porte vers l'amour et vers le bonheur. Peur du changement, égoïsme. Donc là, c'est un roi d'épée à l'envers qui ne vous a pas dit une vérité. Parce qu'il a trop pensé à lui à ce moment-là. À cause de la peur. À cause de la peur, il ne vous a pas dit les choses comme il le fallait. Il a trop pensé plus à lui-même. Alors, penser à lui-même ou elle-même dans le sens où
Par exemple, je sais pas, il avait peur de vous perdre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Égoïsme dans ce sens-là, en fait. Dans le sens, bon, bah, j'avais trop peur de te perdre, alors je t'ai pas dit ça. Voilà. Donc oui, il y aura toujours cette indécision, mais au bout d'un moment, il va y arriver, hein, puisque là, on a le magicien. D'ailleurs, j'ai envie de vous lire la petite phrase. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Voilà, c'est ça. Cette personne, elle va avoir toutes les ressources qu'elle a besoin pour vous dire la vérité, pour vous parler, voilà, de ce qui s'est passé, des comportements qu'il ou elle a eu et que maintenant, elle veut vraiment changer, etc., etc. Hein, elle veut vraiment, voilà, le 6 de coupe à l'envers, oublier le passé, aller de l'avant, hein, s'ouvrir beaucoup plus à l'avenir, mais avec vous. C'est hors de question que ce soit sans vous. Hein, c'est ce que cette personne va vous dire. Hein, voilà. Doute de soi, mais c'est quelqu'un qui va vous dire que voilà, il a beaucoup douté sur lui-même ou sur elle-même. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue vous dire les choses plus rapidement, on va dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes sur soi-même. Voilà. Donc il disait non, en fait. Il ou elle disait non à la célébration. Au bonheur aussi d'ailleurs. Voilà, il se bloquait, il bloquait lui-même son propre bonheur en venant vers vous pour vous dire les vérités, pour vous parler avec le cœur ouvert. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Et on vous dit aussi que tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Hein. Vous avez aussi autour de vous une famille d'âmes très bien, qui vous aide aussi à vous ancrer, ou avec qui peut-être vous pouvez vous retrouver, par exemple, dans la forêt, ou dans le jardin, ou je ne sais pas où, pour vous ancrer, pour être connecté peut-être plus à la terre, pour avoir une plus belle stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Hein. Voilà, tension entre énervement, pardon. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaye de te calmer et respire profondément. Vous voyez, c'est des personnes aussi qui vont vous aider à rester calme, à ne pas parler, ne pas faire des choses, surtout au niveau de la colère. Vous voyez, qui vont essayer de vous apaiser, de dire non, non, attends, fais pas les choses maintenant, etc., etc. Il y a une communication spirituelle et télépathie. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous allez... Ouais, en fait, vous allez tellement ressentir les énergies de l'autre que ça va énormément vous énerver, vous stresser ou quelque chose comme ça. Et la famille d'âme ici, les personnes qui font partie de votre famille d'âme vont pouvoir vraiment vous aider, vous apaiser, vous calmer, peut-être juste en discutant. Hein, ça va faire du bien juste de discuter, de parler, de dire les choses avant d'agir en fait. Hein. Et c'est ça qui vous amènera vers une belle renaissance, nouveau départ. Donc là, on vous dit... Un nouveau départ ou une nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Et oublier le passé souvenir. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution, mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Vous voyez ? Voilà. Alors, quel est l'autre message? Je vais prendre une autre carte avec le message, mon oracle de Jésus d'amour. Celui-ci est en précommande. Hein. Alors, on a ici beau-père, parrain, oncle, frère, en tout cas l'énergie masculine, la résurrection, renouveau. Vous voyez, pour moi, ici, on vous parle d'un renouveau avec la personne, ici, avec cette personne qui, effectivement... dans un lien d'âme avec vous, un frère d'âme, j'allais dire, mais c'est plutôt peut-être une flamme, une âme jumelle. Une âme sœur, voilà, c'est ça. Je ne trouvais plus, là, ça y est. Parce qu'on vous dit que là, ça y est, ça sera l'heure. L'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger. À partir de maintenant, c'est super. Mais pour le moment, Jésus vous demande d'être dans le silence. Et de laisser venir, donc, en fait, cette merveilleuse chose, hein, cette merveilleuse résurrection, ce merveilleux renouveau qui arrive à vous, de le laisser venir, hein, parce qu'il va y avoir une guérison, vous voyez, divine ici, par rapport surtout à la fierté, l'orgueil. Vous voyez, cette personne, si elle était beaucoup dans l'orgueil, dans la fierté et tout ça, il y aura une guérison par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui guérit de son...
voilà, de ça en fait, de cet orgueil, de cette fierté, qui peut-être l'empêchait donc aussi de vous dire là, cette fameuse vérité par rapport à, par exemple, à son comportement. Hein. Je vais prendre mon oracle mariage d'amour aussi, avec l'extension, pour voir un petit peu. Nouveau départ, voyez, on vous parle encore une fois de nouveau départ. Donc on est bien là-dedans, hein. Et c'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui attend ce nouveau départ-là, qui attend vraiment ce nouveau départ avec vous, qui attend, qui sait que voilà, il n'a pas le choix, il ou elle n'a pas le choix de faire preuve de patience. Vous voyez, encore une fois, étranger, voyage, déplacement, et laisser une relation du passé derrière vous. C'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez laisser quelque chose du passé derrière vous en pardonnant. Vous n'allez pas oublier, ça c'est, voilà, hein, comme on dit, on n'oublie jamais, mais on peut pardonner, on peut avancer, et on peut vraiment laisser derrière soi en fait. Voilà, on a le manque avec la nostalgie, ici, obstacle, défi. Voilà, il y avait un obstacle. Cet obstacle, c'était ça. C'était le non-pardon qui faisait que vous étiez comme dans une sorte de blocage pour ressentir en fait la nostalgie ou le manque de cette personne. Là, on a l'énergie féminine avec une femme va vous aider. Donc là, on a une énergie féminine hein, qui vous aide ou qui va vous aider ici par rapport donc à cette relation hein, d'âme à âme, et ce que vous avez, hein, donc cette relation d'amour. Désaccord, demande en mariage, fiançailles. Vous voyez, il y a un désaccord par rapport voilà, à cette demande de mariage, de fiançailles ou de fait de concrétiser ensemble. Hein. Il y a un désaccord entre vous parce que vous devez d'abord réussir à vous débloquer, donc à pardonner, à nettoyer tout ça en fait. Hein. De grandes émotions. Vous allez ressentir de grandes émotions durant une rencontre. On vous dit que là, juste après, vous voyez, quand vous allez réussir à vous nettoyer tout ça, bah, vous allez pouvoir vous rencontrer, 41-41, vous allez pouvoir vous rencontrer avec cette personne de cœur. Et pendant la rencontre, on me dit qu'il y aura énormément d'émotions qui vont, bah justement, regardez, hein, ça va amener à une relation stable et durable. Voilà, cette rencontre. Hein. Vous voyez, donc après tout ça, après tous ces blocages, après tout ce petit bordel, pardon, eh bien, vous allez pouvoir vous rencontrer. Et durant cette rencontre, les émotions seront très fortes, à un tel point que vous allez décider, bah, tout compte fait, à la fin du compte, vous allez accepter cette union. Voilà, vous allez accepter à la fin du compte l'union entre vous et cette personne. Parce que ça va très très bien se passer. Voilà, regardez, porte vers la valeur. C'est quelqu'un en fait qui reconnaît, qui va vraiment reconnaître votre valeur. Waouh, et voilà, vous voyez, je vous dis, hein. Vous voyez ? Cette personne, regardez, la valeur, je pense que même tous les deux, vous allez reconnaître, vous allez tous les deux reconnaître, je pense, cette valeur, la valeur de ce lien, c'est ça, la valeur de ce lien, la valeur de cet amour, vous allez reconnaître cela. Et surtout que cette personne, elle va en plus vous dire les choses, hein, avec le cœur ouvert, elle va vraiment vous dire la vérité sur les comportements qu'elle a eus, sur voilà, le fait qu'elle a vraiment regretté, etc. On va voir ici qu'est-ce qu'elle va vous dire d'autre encore. Qu'est-ce qu'il ou elle va vous dire d'autre? Elle ne veut pas, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas heureuse ou heureux sans vous, elle ne veut pas d'autres personnes que vous, même si vous êtes pour le moment bloqué avec lui ou avec elle, même si la séparation est là. C'est quelqu'un qui ne veut pas une autre personne. Elle veut uniquement être avec vous. Voilà, ça le met un petit peu dans une situation comment dire ça, de insécurité ou d'instabilité, je vais y arriver. Mais c'est quelqu'un qui arrive toujours à reprendre le contrôle hein, par rapport à ça et à surmonter des barrières ici. Elle veut surmonter les barrières et vous dire des mots d'amour, vous faire une déclaration d'amour pour en fait réussir à aller vers ce renouveau, encore une fois avec le jugement. Elle veut vraiment réussir à vous dire ces mots d'amour, vous faire une déclaration, une proposition d'amour pour un renouveau, pour une résurrection totale avec vous. Et donc à faire
tomber les barrières ici, tomber le mur hein, qu'il y a entre vous. Hein. Et le mur aussi, hein, on a aussi la fierté et l'orgueil hein, qui va s'effondrer là. Ça c'est bien. Retour... ouais, il y aura le retour d'une complicité hein, entre vous. Beaucoup de complicité, beaucoup de choses très très bien là. Il y a quelqu'un qui laisse peut-être même une énergie tierce. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Pour revenir ensemble en fait et retrouver cette complicité. Parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que vraiment dans cette perte, vous voyez, hein, dans ce côté, voilà, je l'ai perdu ou je la perds ou je le perds, cette personne se rend compte vraiment de plus en plus que vous êtes sa richesse, que c'est vous qui êtes sa richesse, que c'est vous qui êtes son trésor en fait dans ce monde et que c'est grâce à vous qu'il se sent mieux en fait. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous. C'était grâce à vous et c'est grâce à vous, grâce à cet amour. Ouais, il a vraiment besoin, ouais, il a vraiment besoin de vous retrouver. Ouais, parce qu'il y a trop de conflits, trop de tensions en lui ou en elle, sans vous. Du coup, elle va sortir du silence. En tout cas, elle va décider ou elle va vouloir sortir de ce silence. Mais pour le moment, elle ne le fait pas. Alors, pourquoi elle ne le fait pas là? Ouais, parce qu'elle manque d'enthousiasme. Ouais, elle ressent que vous n'êtes pas prêt ou prête pour... que c'est pas le moment, en fait, pour vous dire certaines choses. Que c'est pas le moment. Ouais, elle a très peur. Ouais, c'est ça. Elle a très très peur de vous dire ces choses-là pour le moment. Mais elle va le faire, hein, elle va le faire. On a ici... Il y a quelqu'un ici dans la perversité, là. On parle d'une personne qui est dans la perversité. Hein, qui en a marre, qui s'ennuie. Mais il y a quelque chose là. C'est quoi ça, la faiblesse? Le diable. Ok. Ouf. Il y a quelqu'un ici qui va vraiment se dire, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ma faute, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai été dans l'illusion par rapport à tout ce qui est sexuel, tout ce qui est sexuel, mais au niveau perversité, au niveau toxique, là. Il y a quelque chose de toxique à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, dans le sens où il va vraiment se comprendre, en fait. Vous voyez la fierté qui tombe. Il va vraiment comprendre qu'en fait, c'était pas bon. Quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est la même personne ou si c'est l'autre personne là qui va se prendre un gros vent de votre part. Mais je vois que là pour le moment, voilà, c'est quelqu'un qui cherche encore à comprendre certaines choses, qui réfléchit. Mais pour le moment, voilà, ce n'est pas le moment en fait encore pour vous retrouver, pour vous retrouver en fait. C'est-à-dire pour reprendre par exemple ce fameux train ou voiture ou je sais pas quoi, transport pour venir vous voir. En fait, c'est pas encore le bon moment parce qu'il n'y a pas encore une guérison ici qui a été faite. Hein. On a l'illusion. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion de je ne sais quoi là. Il y a une personne qui vous avait mis dans l'illusion. Vous avez perdu confiance en cette personne parce qu'en fait vous étiez dans l'illusion et cette personne sait que vous avez besoin de guérir encore par rapport à ça pour pouvoir ensuite vous retrouver. Et c'est quelqu'un qui va avoir le courage malgré tout. Au bout d'un moment, elle aura quand même le courage de venir vers vous et de laisser tomber tous les masques en fait, parce qu'elle sera tellement déséquilibrée qu'elle voudra vraiment une relation, qu'elle va vous dire qu'en fait voilà, je laisse tout tomber. J'abats tous les masques, ça y est, c'est bon, je n'en peux plus. Je résiste à cet amour alors que ça sert à rien. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Et cette personne va vous dire, ok, là je suis complètement déséquilibrée, j'en peux plus sans toi. J'ai besoin vraiment j'ai vraiment besoin d'être avec toi, de prendre soin de toi, d'être dans cette relation, en tout cas, d'amour, où on prend soin l'un de l'autre, où je prends soin de toi surtout aussi, vous voyez. De retrouver en fait cette complicité. C'est vraiment quelqu'un qui aura besoin de ça.
Ouais, et du coup, il va sortir de cette angoisse. Là, il y a quelque chose, une cruauté, mais à l'envers. On sort d'une certaine cruauté. Il y a quelque chose qui lui semblait, ou lui semble cruel. Ouais, c'est comme si, en fait, il vous regarde, il vous admire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous regarde beaucoup, qui vous admire beaucoup. Hein. On voit cette personne, vous voyez, de loin, qui vous regarde, qui vous admire, hein, qui veut vraiment vous avoir dans sa vie, qui veut vraiment vous avoir pour lui ou pour elle. Hein, uniquement pour lui ou pour elle. Vous voyez? Et donc, pour cela, 10 de denier, hein, s'engager dans la relation, hein, forcément. Pour vous avoir dans sa vie, pour vous avoir que pour lui ou que pour elle, entre guillemets, il faut aller jusqu'à cet engagement. Donc, mariage, fiançailles, peu importe. Eh ben ouais, il va être convaincu. Hein. Il ou elle va être convaincu, sûr à 1000%, que ça y est, c'est le moment pour que je vienne vers elle ou vers lui, afin de lui proposer cet engagement. Mais il y a cette instabilité. Roi de denier à l'envers. C'est quoi ce roi de denier à l'envers? Ouais, c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans sa vie, qui va décider de remettre de l'ordre dans sa vie, qui va être très énervé sur lui-même ou sur elle-même, et qui va laisser toutes les énergies tierces derrière lui. Mais il va le faire de manière très secrète. Ouais, il va venir vers vous secrètement. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il va pas vous le dire, en fait. Il va s'énerver sur lui-même, etc. Mais il va pas vous dire quelque chose, il va rien vous dire. Il va pas vraiment s'exprimer. Par contre, il va vraiment sortir d'une illusion. Il va sortir d'une illusion. L'illusion dans le sens où il va retrouver un certain dynamisme en sortant de l'illusion. C'est-à-dire que il va comprendre en fait que vous êtes toujours, que vous êtes liés et que vous serez toujours liés l'un et l'autre. Ange de l'équilibre, c'est ça. Et regardez le voyage. Il va venir, hein. Il va venir, il se prépare là en secret pour venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui prépare peut-être même ses valises, hein, je sais pas, mais il va décider de venir vers vous, quoi. Pour retrouver, j'entends, son équilibre. Et c'est l'archange Gabriel ici qui va vous aider, ou qui va aider cette personne à dire certaines choses. Ouais. Ah oui, il y a beaucoup d'émotions. Il y aura des discussions avec énormément d'émotions, hein, archange Chamuel et Gabriel. Cette personne va vous dire des choses avec énormément d'émotions et de manière très réfléchie, ici, par rapport à l'attachement. Il va vous parler de cet attachement qu'il a envers vous, qu'elle a envers vous. Ça sera très très fort, très très intense. Patience et tromperie. Et vous, pendant ce temps-là, vous pensez que cette personne vous trompe, vous pensez que cette personne fait des choses pas bien, parce que vous êtes en train d'attendre, en fait, de ses nouvelles, ou attendre qu'il ouvre son cœur, ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est juste quelqu'un qui se dit, mais voilà, qui reste bloqué, mains et poings liés, dans une sorte de confusion, quoi. Il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire, dans la peur, en fait. Vous voyez, comme s'il restait coincé dans une forme de peur, qu'il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire, il ne sait pas comment s'y prendre. Il ou elle ne sait pas comment s'y prendre. Mais au bout d'un moment, il va le faire, quoi. Il va venir, il va avoir ce courage, en fait, qui va arriver, là, je ne sais pas de où, mais voilà. Un courage qui va arriver, et voilà, pour vous demander en mariage. Voilà, en vous disant que donner, recevoir, en vous disant que ce mariage sera un mariage ou un engagement équilibré, où chacun va donner, il y aura un équilibre. Voilà, il y aura un équilibre. Ça ne sera pas, par exemple, uniquement vous qui allez donner énormément, ou que ce soit lui, mais ça sera un équilibre entre le donner et le recevoir. Vraiment, cette personne va vraiment vous dire, voilà, ça y est, j'y vais, je me lance. Est-ce que tu veux qu'on s'engage, mais que dans cet engagement, on se promet que voilà, cette fois-ci, ça ne sera pas uniquement toi qui va toujours me donner, qui va donner de son temps, de son énergie, de son amour, mais qu'il y aura vraiment une réciprocité au niveau
du donner, du recevoir, tout simplement. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance et je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Voilà. En fait, on rentre mais dans une relation saine. Est-ce que tu es d'accord? Voyez? Et on a l'espoir. Ah bah, ça va vous redonner beaucoup d'espoir, je crois. Parce qu'il y aura une ouverture de cœur. Donc ça va vous redonner espoir grâce à cette ouverture de cœur ici. Retour d'espoir. Et donc, on ouvre le cœur, tout simplement. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi, et je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Vous voyez? Donc on est dans l'ouverture du cœur, il y a vraiment de l'espoir là. Vraiment de l'espoir qui revient ici. Énergie féminine, hein. Vous voyez, c'est vous, hein. C'est vraiment vous ici qui retrouvez espoir. Et on a la belle richesse et l'abondance. Voilà. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Donc en fait, vous allez retrouver espoir par rapport à cette personne, à cette union, ce lien. Et aussi par rapport à votre côté professionnel, financier, matériel. Vous allez retrouver l'espoir aussi dans ce côté-là, en fait. Voilà, les désirs s'exhaustent. Tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Et ici, on parle aussi de ressentir le manque. Si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Et je vais mettre une autre carte là-dessus, forcément. Voilà, personne sincère, sincérité, vous voyez. Il y a une personne là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, retour. Hein. En fait, c'est une personne qui revient vers vous, ça c'est clair. De toute façon, elle revient vers vous, cette personne. Hein. Avec sincérité, avec confiance. Et parce que vous aussi, hein, vous allez mettre cette confiance. Vous allez vous dire, ok, si cette personne m'aime vraiment, de toute façon, elle reviendra. Si vraiment c'est quelqu'un de sincère, si vraiment elle m'a aimé un jour ou qu'elle m'aime encore, elle reviendra, ça c'est sûr. Quelqu'un revient vers toi, tu seras surpris ou surprise du retour de cette personne et tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Donc je pense que là, voilà, vous allez tout simplement, voilà, vous allez refaire confiance, reprendre espoir. Donc là pour moi c'est vraiment une histoire qui va vers, clairement, hein, vers l'engagement équilibré, hein. Un engagement vraiment équilibré ici. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que la guidance vous a plu. Je vais juste prendre quand même quelques cartes de guérir avec l'aide des anges parce que on a quand même des beaux petits messages. Allez, on va terminer avec guérir avec l'aide des anges. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Les livres. Ah, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors peut-être que vous allez vous mettre à écrire, hein. Pourquoi pas après tout, hein? Voilà. Et vouloir pardonner, regardez, c'est incroyable. Je vous disais quoi tout à l'heure? Parce que ça, c'est tout ça ici, hein. C'est grâce au pardon, hein. Vous allez vous libérer d'un... Il y a quelque chose que vous allez pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc demandez aux anges. Voilà. On demande aux anges. Hein, donc, je demande aux anges, merci aux anges, aux archanges, l'archange Michael, Raphaël, merci à Jésus, à Maman Marie, de venir me nettoyer tout mon corps maintenant de toutes les douleurs du passé, afin que je puisse retrouver donc la sérénité en moi et dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Voilà, après, vous faites selon votre croyance, évidemment. Et une dernière carte. Et ben voilà, l'archange Michael. C'est incroyable. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. L'archange Michael, hein, qui coupe tous les liens, hein, toxiques. Ne pas oublier, hein. Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc là, très intéressant aussi de... ben voilà, si vous ressentez le besoin d'écouter de la musique, de chanter, de danser, de... Voilà, vous épanouir comme ça, là, allez hop, là, on y va, yalla, yalla.
Et ben hop là, on y va, on danse. Hein. On danse, on remue tout là. On remue le popotin, on remue tout. Allez hop, on se laisse aller là. On se lâche. Ah oui, pourquoi pas, toute seule ou tout seul chez soi. Hein, musique préférée, hop, on y va. Après, on peut avoir aussi des fréquences. Les fréquences, comment dire, les fréquences vibratoires hein, que vous pouvez écouter. Ça peut vous faire également du bien. Les fréquences. Hein, vous voyez les musiques là, avec les fréquences. Je trouve pas, il y a d'autres mots à dire et je trouve plus les mots. Bon, c'est pas grave. Ouais. Après, vous avez aussi des chants au niveau, comment dire ça, qui amènent du positif, des chants divins aussi. Hein, vous avez aussi tout ça. Vous avez aussi des chants, voilà, divins, des chants par rapport à votre croyance. Hein. Voilà. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense que j'ai fait le tour, les belles âmes. En tout cas, merci du fond du cœur d'être là. Hein. Merci beaucoup infiniment pour vos likes, vos abonnements. Et puis merci bien sûr du fond du cœur pour les membres aussi de la chaîne. Merci beaucoup d'être là, vraiment. Merci infiniment. N'oubliez pas hein, que vous pouvez encore participer pour gagner mon oracle. Donc vous retrouverez cela dans la communauté. Hein. Le post a été mis il y a quelques jours. Hein, donc n'hésitez pas. Je vais peut-être essayer de le republier. Tiens, je vais essayer de voir si je peux faire ça. De republier le post. Comme ça, vous le verrez en premier plan. Pour que vous puissiez participer. Hein, pour les dernières personnes qui ne l'ont peut-être pas encore fait ou qui ne l'ont pas vu, qui veulent participer, vous pouvez donc en vous abonnant à la chaîne et donc en disant bien dans le commentaire que vous participez pour gagner l'oracle, parce que moi j'ai besoin de savoir, d'être sûr que vous participez pour l'oracle, tout simplement. Et voilà, et donc je voulais aussi terminer donc, hein, pour vous montrer les derniers cristaux que j'ai reçus. Donc c'est la malachite. Voilà, que je viens de recevoir. En fait, elle combat l'anxiété, le stress. Elle aide énormément à ce niveau-là. Elle est aussi une très belle protection contre les énergies négatives. Hein. Donc là, c'est la malachite. Donc vous avez le support aussi que je vous envoie avec. Donc voilà, si ça vous intéresse. N'oubliez pas que vous avez le code Papa 11 aussi. Hein. Le code Papa 11 pour tout. Hein, pour tout ce qui est dans tout mon site Etsy. Vous avez le code. Et ici, pareil, avec le support. Hein, donc le quartz rose, voilà la sphère quartz rose. Hein, donc vous savez, hein, un quartz rose, la pierre de l'amour, de la tendresse, de la douceur. Ça aide aussi hein, au niveau du sommeil, hein, à trouver un apaisement. Voilà. Donc vous avez, donc un œuf malachite et une sphère quartz rose. Et bien sûr, après, vous avez toujours, hein, mes améthystes que je vais vous remontrer si vous le souhaitez, avec la petite surprise, là, comme je dis toujours, le petit rainbow, là. Voilà, donc la petite améthyste ici, ensuite hein, celle-ci avec le violet profond. Moi, voilà, c'est un violet, vous voyez, très qui est foncé, violet profond. Ce sont de qualité AAA, hein, comme je dis toujours, la qualité d'exception, la meilleure qualité possible. Vous avez la pyramide, voilà, hein, le triangle, la pyramide. Moi, je l'appelle la pyramide, hein, qui symbolise aussi l'évolution, hein, la forme. Voilà, hein, vous savez que c'est pour l'ancrage aussi, hein, les améthystes. Pouvoir de l'améthyste, hein, l'ancrage, la stabilité, hein, le développement spirituel, troisième œil, l'amour aussi, la protection contre toutes les énergies toxiques, négatives également. Voilà. Hein, qualité AAA, hein. C'est la meilleure qualité possible. Et le dernier, youpla, c'est celui-ci. Voilà. Le dernier, c'est celui-là. Et voilà, donc vous avez tous les liens directs qui se trouvent en description juste en dessous pour pouvoir donc, si vous le souhaitez, avoir un de mes cristaux. Et puis bien sûr, vous avez aussi donc mes oracles. Hein, donc celui-ci, l'oracle La Rose de Maman Marie, voilà, qui a 65 cartes. Hein, 65 cartes. La Rose de Maman Marie. Voilà. Ensuite, vous avez les âmes éternelles, l'oracle des âmes éternelles. Celui-ci, c'est le tout premier, 55 cartes, qui a été fait avec donc
les dessins de mon frère, hein, les peintures plutôt de mon frère. Voilà, qui a 55 cartes ici, hein, vous voyez. Voilà, donc vous avez aussi hein, les saisons, ainsi que les signes zodiacaux. Hein, comme là, par exemple, vous voyez la carte de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous avez l'été, hein, la carte de l'été, voilà, qui est là d'ailleurs. Hein, donc ici, Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Voilà, donc vous en avez plusieurs. Hein, donc c'est l'oracle des âmes éternelles. Et ensuite, donc l'oracle, donc ici l'oracle de Marie-Ange d'amour, voilà. Mais vous avez aussi l'extension, donc il y a 154 cartes. Donc il y a 54 cartes pour l'oracle sans l'extension et avec l'extension, donc vous avez 18 cartes en plus si vous souhaitez bien sûr avoir l'extension. Hein, donc voilà. Voilà, donc si ça vous plaît aussi, bah, c'est pareil. Hein. Voilà, donc c'est jusqu'au 16, hein, jusqu'au 16 juin, hein, la fête des pères inclus. Hein, vous avez donc, comment dire, voilà, vous avez moins 11% de réduction avec le code promo PAPA11. Hein. Donc il faut écrire PAPA et le chiffre 11 à côté. Voilà, et puis bien sûr mon oracle obsidienne, donc ça le tout nouveau, où il y a 105 cartes et vous avez voilà un petit peu de tout, 105 cartes parce que voilà il y a un petit peu de tout en fait. Hein, donc celui-ci vous voyez, hein, je l'utilise presque tous les jours. Hein, donc voilà. Et puis je vais vous montrer quand même mon oracle aussi de Jésus d'amour qui est en précommande. Voilà, donc là c'est celui-là, mais ce n'est plus celui-ci. Le dos de deck a changé. C'est un couple de mariage. Hein. Je ne sais pas si on va le voir ici, mais voilà. Si on le voit, je vais vous le montrer. Mais de toute façon, vous pouvez aller voir sur le site, hein, puisqu'il y a les photos, les vidéos. Il y a les photos. Je crois pas qu'il y a la vidéo, mais il y a les photos. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est en format tarot, avec ou sans boîte. Voilà. C'est à vous de... C'est à vous en fait de voir après, hein, par rapport à l'option. Là, vous avez les options où vous pouvez donc dire ce que vous souhaitez, hein, si vous voulez, avec boîte ou sans boîte, tout simplement. Hein, voilà. Et c'est en format tarot. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, il y a les photos, tout simplement. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, voilà, je vous ai un petit peu tout montré comme ça. J'espère en tout cas que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et puis bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout. Hein, et puis que Dieu vous bénisse, vous protège, bien sûr. Hein, qui nous protège tous et toutes d'ailleurs. Qui apporte la paix dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans nos cœurs à tous et toutes, et dans nos vies, dans le monde. Au nom de Jésus, amen, amen. Et prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous. Merci.